Chers étudiants, bonjour. Voici une petite remédiation autour du degré d'hyperstaticité. Alors, nous allons retravailler aujourd'hui le degré d'hyperstaticité en remédiation. Voilà. Alors, nous allons partir du principe que nous allons avoir une structure qui va être composée comme ceci. Imaginez un poteau-poutre qui est comme ceci, poteau, poutre encastré dans le sol, qui supporterait un dispositif de type rotule avec 2 barres de charpente connectées avec des platines soudées et 2 axes de boulons permettant de faire un encastrement. Donc ici, qu'est-ce que nous aurions? Nous aurions ici un encastrement. Ici, par un système d'axes, une rotule. Ici, par un système d'axes, une rotule. Je vais changer de couleur, histoire de montrer ici et ici une continuité de type encastrement, poteau, poutre, béton armé. Et ça aussi. Change de couleur. Ici et ici, encastrement. À partir de là, la question que l'on se pose, comment modéliser ces structures? Alors, nous allons d'abord être obligés de réfléchir à comment gérer la liaison qui est ici que j'entoure en bleu. Je vais donc faire un zoom ici. Alors, sommes-nous dans un nœud où en fait, si je fais un zoom plus grand, nous avons une platine, imaginez boulonnée dans le béton, un élément qui serait soudé sur cette platine, un trou, et un axe. La question que je me pose, c'est ce que j'assure, je sais que c'est un nœud N3. Ce que j'entoure en vert, je sais que c'est une rotule. Donc, du N2. Je me pose donc la question suivante. Est-ce que je dois traiter ces 2 nœuds en un seul point
ou en 2 points. C'est là où le projeteur a un travail à faire. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Première solution. Je vais me retrouver avec un poteau, un nœud N3, une poutre et l'élément de charpente ici. Et je considérerai dans ce système que le nœud N3 permet aussi de connecter la charpente. Ça voudrait dire ici L3, L3. Par contre, ici, le nœud L2. Autre solution, je vais essayer de faire dans le bas de la feuille. Autre solution, numéro 2. Un poteau, un nœud N3, un élément de poutre, un autre nœud et un autre élément de poutre qui part. Puisque la poutre est un élément continu, je sais que j'ai un nœud N3 ici. Et sur ce nœud, j'ai le départ de la charpente. Donc si je réfléchis en termes de liaison, continuité poteau, poutre, L3, continuité de la poutre, L3 partout. Puisque je vous rappelle qu'une poutre est une infinité de nœuds N3. Et là, sur ce nœud qui est déporté par rapport au nœud poteau-poutre, ici, j'ai un nœud L2. Voilà ce que je vous propose d'étudier dans la feuille qui va suivre. Et nous allons pouvoir regarder ce que ça implique en termes de degré d'hyperstaticité. Allons-y, c'est reparti pour cet élément que nous allons... Alors, je prends un stylo noir pour être sûr. Je vais donc dessiner le premier cas. Le nœud poteau poutre recevant la liaison de charpente. Entre parenthèses, L2. Alors allons-y pour la schématisation. Poteau, nœud, poutre, nœud, poteau. Dans ce système-là, nous avons entre les deux pièces de charpente un nœud et 2 éléments. Nous allons donc maintenant nous occuper des liaisons de type L3 et N3. J'ai des nœuds N3 poteau-poutre. Si je retourne sur l'exemplaire de la première feuille, je vous avais dit que les deux éléments de charpente étaient encastrés en haut. Donc je vais pouvoir regarder quelles sont maintenant les liaisons. Encastrement vers le sol, L3. L3. Continuité poteau-poutre, L3. L3. Poteau-poutre, L3. L3. Continuité charpente nœud N3, L3, L3. Et par contre, cette charpente qui est rapportée sur le système poteau-poutre, cette charpente-là que j'entoure,
elle est reliée en L2, L2. J'utilise une autre couleur maintenant pour, vous en avez l'habitude, numéroter mes poutres. 1, 2, 3, 4 et 5. Je peux donc maintenant calculer mon DH. Allons-y. Nombre d'équations. J'ai 5 barres. Multiplié par 3 équations par barre. Plus, et je n'ai que des nœuds N3. 3 nœuds N3. Ce qui me fait 5 fois 3, 15. Plus 3 fois 3, 9. 24 équations possibles. Regardons le nombre d'inconnus. Je vais commencer par exemple pour les L2, 2 L2 plus, et là je vais me permettre de changer de couleur juste pour pouvoir avoir le temps de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 L3. Deux fois 2, 4, plus 3 fois 2, 8 fois 3, pardon, 24, égale 28 inconnus. Mon degré d'hyperstaticité est donc DH égale 28 moins 24 égale 4. C'est donc hyperstatique. Je vous propose donc maintenant de faire le deuxième. Nœud supplémentaire sur la poutre pour recevoir la charpente. Allons-y. Donc, poteau, nœud poteau-poutre. Petit morceau de poutre, un nœud, le milieu de la poutre, un autre nœud, petit morceau de poutre, nœud de liaison poteau-poutre, poteau. Tout en haut de la charpente, un nœud et les deux éléments de la charpente. Occupons-nous maintenant des liaisons de type encastrement. N3. Liaison poteau-poutre de type N3. Liaison poteau-poutre de type N3. Ces nœuds, ici, ce sont des nœuds de continuité de la poutre, donc une poutre est une infinité de nœuds N3, donc j'ai des nœuds N3. Ici, dans le dessin, là-haut, j'ai indiqué au départ que ce serait un encastrement N3. Intéressons-nous maintenant aux liaisons L3. Liaison du poteau vers l'extérieur, encastré, c'est ce qui était prévu, L3. L3. Liaison poteau-poutre sur le nœud L3, L3. Continuité de matériaux, L3 sur tout le long de la poutre. Liaison poteau-poutre, L3. Liaison des poutres de charpente avec leur nœud ici, L3, L3.
Et là où je vais entourer en vert, on sait que la charpente est articulée sur un nœud, ici, ici. J'ai donc L2, L2. J'ai donc mes liaisons. Je vais pouvoir numéroter mes poutres. Poutre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais donc pouvoir calculer. Allons-y pour la quantité d'équations. J'ai 7 barres fois 3 équations par barre plus 1, 2, 3, 4, 5, nœuds N3. Allons-y, 7 fois 3, 21, plus 5 fois 3, 15. J'ai donc 36 équations possibles. Maintenant, faisons les inconnus. J'ai que 2 liaisons L2 et combien j'ai de liaisons L3. Je vais prendre une couleur que je n'ai pas encore utilisée, histoire qu'on puisse s'en sortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 liaisons L3, 2 fois 2, 4, plus 12 fois 3, 36, égale 40 inconnus. Le DH est donc égal à 40 moins 36, ça nous donne 4, qui est un hyperstatique de degré 4. C'est exactement le même résultat que le cas 1. C'est donc pas plus difficile de le résoudre. Je vous remercie. Bonne journée.